Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une rumeur sur Harry et Meghan. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de toutes les rumeurs, bonnes ou mauvaises, sur le couple, ce sexe, afin d'apporter notre commentaire, notre critique, qui se rapproche plus ou moins de la réalité, vu que tous les autres critiques ou tous les autres commentaires sont à charge contre le couple. Donc aujourd'hui, on va parler de Montecito. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les médias depuis hier? On nous explique en fait que le couple Sussex, Meghan Markle et le prince Harry, le duc et la duchesse de Sussex, souhaiteraient déménager, sortir de Montecito pour aller quelque part ailleurs dans une autre enclave de riches. Et ils disent qu'ils sont en train de regarder une maison d'une valeur de 22 millions. Donc ça, c'est pas vraiment le plus important parce que de toute façon, je crois que ce n'est pas vrai. À moins qu'on ait confirmation d'Harry et Meghan, je ne pense pas que ce soit vrai. C'est pas la première fois en fait qu'on soupçonne Harry et Meghan de vouloir déménager ailleurs. Il y a eu au moins 5 occasions ou 5 fois où les médias nous ont dit que voilà, ils déménageraient, ils achèteraient ci, ils achèteraient ça, mais en fait, il n'y a jamais eu de vente, ni d'achat, ni confirmation de quoi que ce soit. De toute façon, quand il s'agit de déménagement, Meghan Markle et le prince Harry ont montré que la presse est toujours la dernière à savoir. En fait, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Je vais parler des commentaires qui ont été faits suite à cette annonce-là. Certains disaient, oh mon Dieu, ils ne sont pas satisfaits de leur maison. Oh mon Dieu, pourquoi ils doivent encore déménager? C'est la 6e fois qu'ils déménagent, machin. Pourtant, c'est faux. Ils n'ont déménagé que 2 fois. Une 3e fois si on compte leur déplacement d'Angleterre vers les États-Unis, peut-être 4 si on veut y inclure le Canada. Mais en même temps, ce ne sont pas des maisons qu'ils avaient achetées. Ils louaient ces maisons, ils étaient allés. Et là, maintenant, ils ont acheté celle-ci. C'est une maison qu'ils ont achetée. Alors, moi, je trouve que c'est quand même hypocrite, parce que les mêmes personnes qui s'insurgent contre cette histoire-là, contre la supposée décision du prince Harry d'acheter notre maison, pourtant c'est complètement faux. Ces mêmes personnes-là, ce sont eux qui saluaient William et Kate qui déménageaient dans leur 4e maison. Donc, ils ont 4 maisons. Vous vous rendez compte, j'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus en disant que vraiment c'est ce fiche du monde. On expliquait que le peuple anglais était en train de connaître des difficultés financières, mais le couple Cambridge décidait de quitter Kensington Palace, où on nous disait que c'était l'endroit le plus merveilleux, que Harry et Meghan avaient eu tort de se dépasser, pour aller rechercher la même tranquillité que Harry et Meghan avaient demandé dès le début pour se retrouver à Windsor. Donc ils ont 4 maisons, sachant qu'en quittant de Kensington pour aller dans la nouvelle maison, ils n'ont pas remis Kensington. Kensington reste leur lieu de travail, sachant que la maison du Norfolk qu'ils ont, c'est une maison de campagne, ils vont se reposer et ils ont une autre maison à Balmoral, près de Balmoral, qui leur avait été offerte par la reine. Quand je dis Balmoral, c'est en Écosse. Donc vous voyez à quel point il y a une hypocrisie. Il y a quelqu'un dans la famille royale qui a 4 maisons, je ne parle même pas des autres qui ont des châteaux. On ne dit rien, mais il faut venir taper sur Harry et Meghan parce qu'on a entendu dire qu'il se pourrait qu'ils puissent acheter une maison qui se trouverait. Vous voyez alors où ça veut aller. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.